Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Aurélien, notre première question se tourne vers votre passion. Pourquoi vous avez voulu être pâtissier-chocolatier? J'ai toujours aimé ce qui est esthétique et gourmand. Déjà à 5-6 ans, il était clair pour moi que je deviendrais pâtissier. Ainsi, à la sortie de la 3e, c'était pour moi une évidence. Donc, je suis devenu apprenti. Je suis conscient que c'est une grande chance de savoir ce que l'on veut faire depuis tout petit. Vous êtes actif dans différents domaines. Cours de cuisine, livraison, magasin, réseaux sociaux. Alors pour vous, être artisan aujourd'hui en France, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donner notre vision à une profession. Chaque artisan a son identité, sa façon de faire. Concrètement, dans mes magasins, nous offrons aux clients des gâteaux que mes collaborateurs et moi-même aimons manger et que nous voulons partager. Depuis 2017, vous travaillez avec Too Good To Go, une application de lutte contre le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Tout d'abord, mettre des produits à la poubelle alors qu'on a passé du temps à les faire et que les gens en ont besoin, ça ne me fait pas plaisir. Mais aussi, nous savons que beaucoup de personnes ne pouvaient pas se permettre de payer nos produits. Grâce à l'application Too Good To Go, nos produits sont devenus accessibles à tout le monde car ils sont moins chers. Avant de se quitter, une dernière question. Quelle peut être la pâtisserie préférée d'un pâtissier? Difficile de répondre. Mais finalement, je préfère la pâtisserie basique. Plus on grandit dans ce métier, plus on se satisfait des choses simples. Une tarte aux fruits avec de bonnes pommes, par exemple. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Aurélien, notre première question se tourne vers votre passion. Pourquoi vous avez voulu être pâtissier-chocolatier? J'ai toujours aimé ce qui est esthétique et gourmand. Déjà à 5-6 ans, il était clair pour moi que je deviendrais pâtissier. Ainsi, à la sortie de la 3e, c'était pour moi une évidence. Donc, je suis devenu apprenti. Je suis conscient que c'est une grande chance de savoir ce que l'on veut faire depuis tout petit. Vous êtes actif dans différents domaines. Cours de cuisine, livraison, magasin, réseaux sociaux. Alors pour vous, être artisan aujourd'hui en France, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donner notre vision à une profession. Chaque artisan a son identité, sa façon de faire. Concrètement, dans mes magasins, nous offrons aux clients des gâteaux que mes collaborateurs et moi-même aimons manger et que nous voulons partager. Depuis 2017, vous travaillez avec Too Good To Go, une application de lutte contre le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Tout d'abord, mettre des produits à la poubelle alors qu'on a passé du temps à les faire et que les gens en ont besoin, ça ne me fait pas plaisir. Mais aussi, nous savons que beaucoup de personnes ne pouvaient pas se permettre de payer nos produits. Grâce à l'application Too Good To Go, nos produits sont devenus accessibles à tout le monde car ils sont moins chers.
Avant de se quitter, une dernière question. Quelle peut être la pâtisserie préférée d'un pâtissier? Difficile de répondre. Mais finalement, je préfère la pâtisserie basique. Plus on grandit dans ce métier, plus on se satisfait des choses simples. Une tarte aux fruits avec de bonnes pommes, par exemple. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Devenez Père Noël. Opération Père Noël vous permet d'être le Père Noël d'un enfant défavorisé. Pour cela, vous devez vous inscrire sur notre site internet. Nous vous enverrons la lettre d'un enfant, vous lui achèterez un des cadeaux demandés et vous lui écrirez une lettre que vous signerez Père Noël. Vous nous remettrez ensuite le cadeau et la lettre et nous nous assurerons qu'ils seront remis à l'enfant. Grâce à vous, cet enfant vivra des moments magiques le matin de Noël. Deux. Je pense que j'ai passé le meilleur Noël de ma vie en Égypte, dans une oasis. L'expérience était magique. Les guides nous avaient organisé un super dîner autour d'un feu. On a improvisé un Père Noël et on a échangé des bonbons qu'on avait achetés la veille. On a dormi dehors sous un ciel rempli d'étoiles. Je me sentais privilégiée de vivre un tel moment. Il n'y avait que nous dans le désert, mais l'on ne se sentait pas seul. Trois. Savez-vous quelle ville est la capitale de Noël? C'est certainement Strasbourg. Retrouvez le grand sapin sur la place Kléber et partez à la découverte des décorations lumineuses qui habillent les rues, les maisons, les façades des églises et les plus beaux monuments de la ville. Prenez le temps en famille et entre amis, promenez-vous sur les différents marchés de Noël et découvrez les symboles du Noël alsacien. De nombreux événements, spectacles, ateliers vous attendent. Partageons la magie de Noël. 4. Cette année pour Noël, soyez original. Pour cela, inspirez-vous de l'Allemagne. Dans ce pays, quand l'arbre de Noël est déjà décoré, les parents cachent un cornichon dans les branches du sapin. Oui, cela semble un peu étrange. L'enfant qui trouve le cornichon le matin de Noël reçoit un cadeau supplémentaire. Alors, allez-y! Et si vous faites des recherches en ligne, vous pourrez peut-être trouver des décorations de sapins de Noël en forme de cornichon, si vous n'avez pas envie d'en utiliser des vrais. « 5. Noël, c'est l'une des fêtes les plus attendues de l'année, mais son impact sur la planète est important. Je vais donc éviter les cadeaux inutiles pour privilégier un abonnement au cinéma ou un dîner au restaurant. Pour ceux qui tiennent à recevoir un cadeau matériel, j'ai toujours la possibilité de me tourner vers la seconde main. Pour le neuf, je ne vais pas commander en ligne à l'autre bout du monde. Et je vais faire attention aux emballages, car il y a des papiers qui ne sont pas recyclables. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Devenez Père Noël. Opération Père Noël vous permet d'être le Père Noël d'un enfant défavorisé. Pour cela, vous devez vous inscrire sur notre site internet. Nous vous enverrons la lettre d'un enfant,
vous lui achèterez un des cadeaux demandés et vous lui écrirez une lettre que vous signerez Père Noël. Vous nous remettrez ensuite le cadeau et la lettre et nous nous assurerons qu'ils seront remis à l'enfant. Grâce à vous, cet enfant vivra des moments magiques le matin de Noël. Deux. Je pense que j'ai passé le meilleur Noël de ma vie en Égypte, dans une oasis. L'expérience était magique. Les guides nous avaient organisé un super dîner autour d'un feu. On a improvisé un Père Noël et on a échangé des bonbons qu'on avait achetés la veille. On a dormi dehors sous un ciel rempli d'étoiles. Je me sentais privilégiée de vivre un tel moment. Il n'y avait que nous dans le désert, mais l'on ne se sentait pas seul. Trois. Savez-vous quelle ville est la capitale de Noël? C'est certainement Strasbourg. Retrouvez le grand sapin sur la place Kléber et partez à la découverte des décorations lumineuses qui habillent les rues, les maisons, les façades des églises et les plus beaux monuments de la ville. Prenez le temps en famille et entre amis, promenez-vous sur les différents marchés de Noël et découvrez les symboles du Noël alsacien. De nombreux événements, spectacles, ateliers vous attendent. Partageons la magie de Noël. Quatre. Cette année pour Noël, soyez original. Pour cela, inspirez-vous de l'Allemagne. Dans ce pays, quand l'arbre de Noël est déjà décoré, les parents cachent un cornichon dans les branches du sapin. Oui, cela semble un peu étrange. L'enfant qui trouve le cornichon le matin de Noël reçoit un cadeau supplémentaire. Alors, allez-y! Et si vous faites des recherches en ligne, vous pourrez peut-être trouver des décorations de sapins de Noël en forme de cornichon, si vous n'avez pas envie d'en utiliser des vrais. Cinq. Noël, c'est l'une des fêtes les plus attendues de l'année, mais son impact sur la planète est important. Je vais donc éviter les cadeaux inutiles pour privilégier un abonnement au cinéma ou un dîner au restaurant. Pour ceux qui tiennent à recevoir un cadeau matériel, j'ai toujours la possibilité de me tourner vers la seconde main. Pour le neuf, je ne vais pas commander en ligne à l'autre bout du monde. Et je vais faire attention aux emballages, car il y a des papiers qui ne sont pas recyclables. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. Il y a une semaine, un joli chat très sympathique est arrivé chez moi. C'est un chat qui avait certainement une maison. Donc, j'attends de voir si mes affiches posées dans les environs et mes messages laissés sur différents réseaux pour chats perdus vont permettre de contacter son propriétaire. S'il n'y a pas de résultat, j'irai voir le vétérinaire pour vérifier s'il est pucé. La dernière étape, ce sera le refuge pour animaux. J'aimerais bien que le vétérinaire me dise que le chat a une puce sous la peau et qu'on peut donc connaître son adresse. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Il y a une semaine, un joli chat très sympathique est arrivé chez moi. C'est un chat qui avait certainement une maison. Donc, j'attends de voir si mes affiches posées dans les environs et mes messages laissés sur différents réseaux pour chats perdus vont permettre de contacter son propriétaire. S'il n'y a pas de résultat, j'irai voir le vétérinaire pour vérifier s'il est pucé. La dernière étape, ce sera le refuge pour animaux. J'aimerais bien que le vétérinaire me dise que le chat a une puce sous la peau et qu'on peut donc connaître son adresse. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego.
2. La ville de Nantes cherche toujours de nouvelles idées pour attirer les visiteurs. Voilà pourquoi la mairie a invité 3 parfumeurs de Grasse, une ville célèbre pour ses parfums, à créer un parfum symbolisant Nantes. Les propositions de ces 3 nés seront présentées aux habitants et aux touristes qui choisiront la meilleure. Les organisateurs de ce concours souhaitaient un parfum de grande qualité au prix le plus bas possible pour que le plaisir et le luxe soient accessibles à tous. Mais créer un parfum sur mesure n'est pas un projet facile. Les parfumeurs ont passé 2 jours dans la ville pour connaître son ambiance, son histoire et ses spécialités. Nantes n'est par exemple pas une ville très engagée dans la lutte contre la pollution de l'air. On se demande alors si les experts vont utiliser des émissions des véhicules dans leurs cocktails. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. La ville de Nantes cherche toujours de nouvelles idées pour attirer les visiteurs. Voilà pourquoi la mairie a invité 3 parfumeurs de Grasse, une ville célèbre pour ses parfums, à créer un parfum symbolisant Nantes. Les propositions de ces 3 nés seront présentées aux habitants et aux touristes qui choisiront la meilleure. Les organisateurs de ce concours souhaitaient un parfum de grande qualité au prix le plus bas possible pour que le plaisir et le luxe soient accessibles à tous. Mais créer un parfum sur mesure n'est pas un projet facile. Les parfumeurs ont passé 2 jours dans la ville pour connaître son ambiance, son histoire et ses spécialités. Nantes n'est par exemple pas une ville très engagée dans la lutte contre la pollution de l'air. On se demande alors si les experts vont utiliser des émissions des véhicules dans leurs cocktails. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego. Salut Sarah, le vide dressing de samedi dernier, ça s'est bien passé? Alors, ça a été un peu compliqué parce que c'était mon premier vide dressing. J'y suis allée avec une amie. On a pris beaucoup de vêtements, mais on n'a pas pu les vendre tous puisque c'était la période des soldes. Alors les clients s'attendaient à avoir des prix plus bas. Et qui a le droit de participer à un vide dressing? Tout le monde peut vendre. Il faut seulement acheter une licence à 25 €. Et on peut vendre tout type de vêtements? Alors oui, samedi, il y avait des petits créateurs qui vendaient leur propre marque. Il y avait aussi des personnes qui voulaient juste vider leur armoire. Mais attention, on ne peut pas vendre des chaussures pleines de boue. Les personnes qui viennent acheter sont influencées par les blogueurs. Elles recherchent donc de la qualité et de la marque. Et vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Rien, c'était un peu cher. Et dites-moi, il y a une différence entre un vide-grenier et un vide dressing? Pendant un vide-grenier, on peut y vendre ce qu'on veut. Donc, ça peut être du matériel ménager, de l'ameublement, mais également des vêtements. Et un vide-dressing, c'est un niveau supérieur. Ce sont seulement des vêtements, des chaussures ou des bijoux. C'était une bonne expérience? C'était une expérience très intéressante et j'aimerais bien la refaire parce que c'est une façon facile de se faire de l'argent et de se débarrasser des vêtements qu'on ne porte plus. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Salut Sarah, le vide dressing de samedi dernier, ça s'est bien passé? Alors, ça a été un peu compliqué parce que c'était mon premier vide dressing. J'y suis allée avec une amie. On a pris beaucoup de vêtements, mais on n'a pas pu les vendre tous puisque c'était la période des soldes. Alors les clients s'attendaient à avoir des prix plus bas.
Et qui a le droit de participer à un vide dressing? Tout le monde peut vendre. Il faut seulement acheter une licence à 25 €. Et on peut vendre tout type de vêtements? Alors oui, samedi, il y avait des petits créateurs qui vendaient leur propre marque. Il y avait aussi des personnes qui voulaient juste vider leur armoire. Mais attention, on ne peut pas vendre des chaussures pleines de boue. Les personnes qui viennent acheter sont influencées par les blogueurs. Elles recherchent donc de la qualité et de la marque. Et vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Rien, c'était un peu cher. Et dites-moi, il y a une différence entre un vide-grenier et un vide dressing? Pendant un vide-grenier, on peut y vendre ce qu'on veut. Donc, ça peut être du matériel ménager, de l'ameublement, mais également des vêtements. Et un vide-dressing, c'est un niveau supérieur. Ce sont seulement des vêtements, des chaussures ou des bijoux. C'était une bonne expérience? C'était une expérience très intéressante et j'aimerais bien la refaire parce que c'est une façon facile de se faire de l'argent et de se débarrasser des vêtements qu'on ne porte plus. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.